Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème qui est Tu ne dois plus être esclave de tes émotions. Tu dois être rempli du fruit de l'esprit et être guidé par le Saint-Esprit. Avoir la sagesse et la maîtrise de soi en tout temps. Et un passage que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé quand arrivé à des moments où j'avais des tumultes dans mon âme, où je me sentais pas bien. Je disais, Saint-Esprit, je t'en prie, aide-moi, aide-moi, je vais être rempli de toi. Et il est vraiment important, chaque jour, nous devons demander au Seigneur de nous remplir de lui, d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous savez, l'ancienne nature, la chair, va toujours essayer de revenir au galop. Mais nous devons sans cesse demander au Saint-Esprit de nous remplir, de garder nos cœurs, de garder nos pensées, afin d'être comme Christ. Mais si nous ne faisons pas cela, nous allons constater que certains comportements, certaines attitudes vont pointer le bout de leur nez et vont refaire surface. Donc, avant de continuer, nous allons lire ensemble ce passage que j'apprécie énormément. Dans Galates 5, nous allons commencer à partir du verset 16 qui dit « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc vous voyez, l'esprit et la chair sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc il y a l'esprit en nous qui doit dominer pour pas que la chair prenne place et nous conduire à faire des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, des choses qui amènent même à la mort de l'âme. Vous voyez? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les septes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous voyez, toutes ces choses amènent à la mort de l'âme et à cause d'elles, nous pouvons manquer le ciel. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc vous voyez. Donc je m'arrête au verset 25. Donc, au verset 24, on nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, chaque jour, nous devons demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à crucifier la chair, afin que c'est ton esprit qui prenne place. » Et vous allez voir que plus chaque jour, vous allez travailler à cela. Vous allez demander au Saint-Esprit. Parce que je vous dis ça, c'est pas une chose qui a été facile au début.
Quand pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez eu un certain comportement, une certaine manière de faire et de vivre. Donc, c'est tout un processus pour déconstruire les mauvaises habitudes, les mauvaises façons de faire qu'on a adoptées depuis l'enfance, durant 10 ans, 15 ans, au cours de notre vie. Mais plus vous allez soumettre votre volonté à Christ, soumettre votre âme, vous allez voir que certaines choses qui vont dominer, elles n'ont plus le même pouvoir qu'auparavant. Parce que vous aurez pris cette décision volontaire de vous dire non. Je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Je veux marcher comme Christ a marché. Je ne veux plus être conduit par mes émotions. Je ne veux plus être conduit par l'amertume. Je ne veux plus être conduit par la colère. Parce que toutes ces choses, elles finissent par nous détruire au quotidien. Elles détruisent nos relations. Que ce soit au travail. Elles détruisent notre vie de famille. Parce que quand vous laissez en fait ces émotions vous dominer, elles vont finir par démontrer un aspect de vous, une image de vous que vous n'êtes pas. Et l'ennemi, en fait, c'est son but. C'est son but, en fait, d'utiliser vos émotions contre vous, de vous rendre esclave de ces émotions en vous faisant croire que vous n'aurez jamais le dessus, que vous allez toujours être dirigé par la colère, par l'animosité, que c'est ce qui vous reflète, alors que non. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez crucifié ce vieil homme, crucifié cette ancienne nature pour marcher en nouveauté de vie avec Christ. Donc chaque jour, c'est un combat perpétuel. Nous devons nous faire violence pour pas que cette ancienne nature de mauvais comportement, mauvais caractère, mauvaise attitude, mauvaise pensée, de colère, de haine, de critique, d'énervement, d'impatience reviennent. Mais chaque jour, nous devons travailler. Nous devons nous examiner. Bon, est-ce que ce que je fais, ce que je dis, ça reflète Christ? Est-ce que je marche comme Christ? S'examiner, faire, je dirais de temps en temps, faire des bilans, des auto-évaluations de soi-même avec le Seigneur. Bon Seigneur, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à améliorer? Qu'est-ce qui reste encore qui domine en moi, qui me contrôle, qui fait que je n'ai pas de maîtrise de soi. Et vous savez, de nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas parce que franchement, quand il y avait certaines situations qui me dominaient, où j'étais prompte à m'énerver, où je bouillais à l'intérieur de moi, j'avais une colère noire qui pouvait monter pour tout et n'importe quoi. Et c'était difficile. Quand vous avez été enfant, vous n'avez jamais appris à exprimer vos émotions, à mettre des mots sur vos émotions et à tout passer par la colère, la frustration, à tout intérioriser au lieu de les extérioriser, au lieu de verbaliser ce qui ne va pas. Et ça fait de vous une personne comme une bombe à retardement. Il va suffire qu'il y ait un élément déclencheur dans une situation pour vous mettre dans un état catastrophique. Donc, quand je vous dis ça, ça n'a pas été facile. C'était compliqué au début, parce que j'ai dû vraiment soumettre ma volonté à Christ et dire, Seigneur, dans cette situation-là, je ne peux pas en fait. J'ai adopté des mauvais comportements. Déjà, pour guérir, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut reconnaître qu'on n'est pas bien. Il faut reconnaître le mal. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas le mal, vous ne la mettez pas à nu devant Dieu. Elle va dominer sur vous. Et l'ennemi va se servir de ça pour vous contrôler et faire ce qu'il veut. Parce que l'ennemi, en fait, il connaît un peu nos points faibles sous certaines situations qui va nous mettre à mal. Et il va toujours tenter de revenir, utiliser la même stratégie de revenir sur cette situation qui nous pique
pour nous détruire. Si c'est que, par exemple, c'est des situations au niveau des relations, au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de... voilà, il va utiliser toutes ces choses en créant des situations, des conflits, que ce soit au travail, que ce soit aux finances, que ce soit dans nos relations avec notre famille, pour nous mettre dans un état critique et utiliser nos émotions contre nous. Donc je disais qu'il faut reconnaître le mal, le mettre à nu et soumettre ça devant Dieu. Et à un moment, je me suis fait violence. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Cette situation, cette émotion, elle me domine, elle me contrôle. Et j'ai besoin de toi. Si tu ne m'aides pas, comment je ferais pour me canaliser? Quand il y avait des situations mais qui me mettaient hors d'état de nuire, qui me mettaient dans un état vraiment terrible, et j'étais en point à m'énerver, à surréagir, vous voyez, à dire un peu ce qui me passait par la tête, tout et n'importe quoi. Et c'est après, quand la chose elle est passée, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis laissé guider par mes émotions en disant tout et n'importe quoi qui me sort par la tête. Et après, le mal est déjà fait. Et vous avez créé une porte, une blessure, une parole qui peut détruire quelqu'un, qui peut détruire une vie. Mais sur le moment, c'était pas ce que vous vouliez. Sur le moment, c'était pas là où est-ce que vous voulez pas que la chose arrive jusque-là. C'était pas ce que vous voulez, mais le fait, dans la situation, d'avoir été rempli de la chair et non de l'esprit, ben, les émotions ont pris le dessus et on va dire une chose qu'on n'aurait jamais dû dire et malheureusement, des fois, on crée des dégâts, on crée une blessure des fois qui est terrible. Et on va sortir tout et n'importe quoi, dire des choses qui vont blesser quelqu'un et détruire une vie. Mais le mal, il est déjà fait. Donc, il est vraiment, vraiment important d'identifier toutes ces choses, que ce soit la colère, le manque de patience, la négligence, toutes ces choses qu'on peut avoir en nous, enfuies en nous, qui sont une faiblesse que l'ennemi pourra utiliser contre nous. Parce que si vous n'identifiez pas la chose, vous mettez la chose un peu sous le tapis, vous voyez qu'elle est là, ben, l'ennemi, il ne change pas de stratégie, c'est toujours la même stratégie. Il va attendre un moment opportun, un moment de crise, et ce même problème non traité, cette même émotion que vous n'avez pas su gérer, il va la prendre contre vous et vous mettre à nu et vous humilier avec ça et donner une mauvaise image de vous, une mauvaise impression d'une personne que vous n'êtes pas. Donc il est important vraiment de faire ce travail, de demander avec l'aide du Saint-Esprit, d'avoir la maîtrise de soi, d'être rempli de l'Esprit pour ne pas être guidé par ses émotions et qu'elle ne nous porte pas préjudice par la suite. C'est ça. Dans certaines situations où peut-être que nous allons être prompts à nous énerver, prompts à être en colère, mais quand vous allez être tellement rempli du Saint-Esprit, quand la situation va se passer, peut-être avant vous allez vous énerver, vous allez vous insulter, mais vous allez faire que constater, mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? J'étais censée m'énerver, faire une crise, et là je vois, je réagis différemment. Je m'énerve moins. Ou bien peut-être, si je devais prendre 2, 3 jours, 4, 5 jours à rester énervé, mais non. La situation arrive, ça me pique, et puis ça disparaît, je passe à autre chose. Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi, qui me remplit, il met
il met ça, quand la chose arrive, il dit non, là, stop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne garde pas la colère. Va pardonner. Fais ci, fais ça. Mais c'est un partenariat avec le Seigneur. Et il faut reconnaître le mal. Tant que nous n'avons pas reconnu le mal et admettre le mal devant Dieu, il ne peut pas nous aider contre notre volonté. Il faut reconnaître le mal, reconnaître la souffrance et soumettre ça aux pieds de Dieu pour qu'il puisse nous aider. Parce que ça a été compliqué. J'ai dû pleurer devant Dieu. Je dis, Seigneur, mais aide-moi. Aide-moi à me maîtriser. Aide-moi à me canaliser. Aide-moi à avoir la bonne attitude quand il y a une situation, afin de savoir gérer les conflits avec sagesse, afin de ne pas faire et dire des choses qui vont dépasser mon entendement et je vais le regretter plus tard. Parce que quand, depuis petite, votre seul langage d'expression, de communication avec les autres ou vos proches, ça a été par l'agressivité, la colère, l'énervement, mais vous avez tendance à vouloir reproduire et reprendre ce que vous avez toujours connu en étant petit. La colère, l'énervement et la frustration. Mais avec le Seigneur, c'est possible. C'est possible d'être rempli du fruit de l'esprit. C'est possible de changer. C'est possible de ne pas se laisser dominer par la colère, par la haine, par l'amertume, toutes les mauvaises pensées. Et de ne plus être esclave de toutes ces choses. Parce que ça ne nous met pas à mal, nous. Seulement, ça nous met à mal, nous. Ça détruit notre vie, détruit notre relation. Pousse les gens à nous fuir, pousse les gens. Des fois, vous allez voir, il y a certaines personnes, elles vont rien vous dire. Elles vont disparaître de vos vies. Et des fois, des comportements, des attitudes, elles peuvent nous faire perdre des bonnes relations, des personnes qui sont censées nous aider dans notre vie à aller plus loin à cause de cette émotion non traitée, à cause de cette colère, à cause de cette angoisse, à cause de toutes ces choses, de ces mauvais comportements, de ces mauvaises attitudes, de critiques, de susceptibilité, de colère, de manque de pardon, toutes ces choses-là, ça pousse des fois aux gens de nous suivre, à fuir et perdre des bonnes relations qui étaient censées nous aider dans notre destinée. Mais avec le Seigneur, c'est possible de s'en sortir, de ne plus être esclave de ces émotions. Parce que comme je le disais, voilà, ça détruit vos relations. Ça détruit votre vie de couple. Ça peut vous détruire dans votre travail. Ça peut vous détruire avec votre famille, vos enfants. Parce que quand on va pas bien, la famille, elle sent. Le compagnon, elle sent. Les enfants, ils sentent ça. Et, comment dire, et ce qu'on est à l'intérieur de nous, ça se dégage à l'extérieur. Et cette mauvaise énergie, elle se propage. Mais vous allez voir, quand vous êtes autour de personnes qui sont bienveillantes, qui dégagent une bonne énergie, qui dégagent quelque chose de positif, ça vous contamine et ça vient amener aussi cette joie, cette paix, un cadre de sécurité, un cadre de paix et de bienveillance. Mais à contrario, quand on est rempli à l'intérieur de nous de frustration, de colère, de haine, de blessures non guéries, on a ce désordre intérieur, on a ce conflit interne à l'intérieur de nous. Ça se ressent, on dégage quelque chose dans l'atmosphère, dans le monde spirituel. Et ça pousse les autres à nous fuir. Ça nous ronge à l'intérieur, ça nous détruit à petit feu. On se replie sous soi, on devient malade, on devient dépressif. Ça nous consume à l'intérieur, ça nous détruit. Donc il est important d'apprendre à gérer ses émotions, de ne plus être esclave de ses émotions, de ne plus être esclave de cette colère, de ce manque de pardon pour avancer, pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie équilibrée dans ses relations, dans sa famille, dans son mariage, dans son travail, pour être épanoui,
pour avoir des relations saines et bâtir une vie saine, pour pouvoir laisser un héritage sain à ses enfants et avancer dans la vie pour être épanoui dans ce que l'on fait. Donc c'est vraiment important de faire ce travail, de faire ce processus de guérison, de gestion de ses émotions, de maîtrise de soi, de sagesse avec le Saint-Esprit. Chaque jour, soumettre ses pensées, soumettre son âme, soumettre son esprit, reconnaître le mal, demander l'aide avec le Seigneur. Il va vous aider et être patient. Des fois, j'étais dure avec moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi certaines situations, comportements, schémas de pensée revenaient. Et le Seigneur m'a fait comprendre que non, je devais être patiente. Des comportements, des attitudes que tu as adoptées pendant 15 ans, 20 ans, une façon de penser, ça prend du temps à être déraciné. Il faut détruire les forteresses, détruire les façons de penser, tout ce qu'on a appris, déconstruire, détruire pour rebâtir sur les fondations de Christ, pour rebâtir à travers la parole, pour lire la parole, lire les Écritures, la Bible, pour être renouvelé dans son esprit et dans son intelligence, mais surtout être guidé, aidé par le Seigneur, le Saint-Esprit, crier à lui, remettre tout à ses pieds, reconnaître son impuissance, sa vulnérabilité dans cette situation que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est ça. Donc nous ne devons plus nous laisser guider par nos émotions, laisser nos émotions nous contrôler et faire ce qu'ils veulent de nous. Mais nous devons être remplis de l'esprit, remplis de Dieu et ne plus laisser la chair nous conduire. Donc voilà, j'espère que ce message vous a béni et pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, de conflits intérieurs, que je prie que le Seigneur vous guide, que le Seigneur mette en lumière les choses cachées et vous révèle aussi surtout la source, la racine du problème, parce que à chaque problème aussi, il y a une source, et que je prie que Dieu vous révèle la source de ce problème afin que vous soyez complètement libérés de cette blessure, libérés de cette tristesse, libérés de cette colère et pouvoir avancer avec lui et que Satan n'ait plus ce poids sur vous, n'ait plus ce poids sur vos émotions et ne puisse plus vous contrôler. Que c'est vous qui dominez, que c'est vous qui faisiez taire cette voix dans des fois, ces voix qui parlent dans nos têtes, ces voix de culpabilité, ces voix de victimisation, les faire taire, prendre autorité, prendre position, que la parole dit non. Voilà ce que Dieu dit de moi. Voilà ce que la parole dit de moi. Ces voix de mensonge de l'ennemi qui dit que je suis nul, qui dit que je suis pas capable, qui dit que je suis pas aimé, qui dit que je suis rejeté. Non, voilà ce que Dieu dit. Je suis aimé, je suis choisi, je suis un sacerdoce royal, je suis la tête et non la queue. Parlez à son âme, parlez à son esprit et prendre position avec la parole de Dieu. Donc, soyez bénis. Je vous dis à très bientôt et je prie que le Seigneur vous aide. Très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.